Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec Rémi de Investir en crypto. Bonjour Rémi, Bonjour Stéphanie. ça va bien? Ouais, ça va super. Je J'espère te que les gens qui nous regardent vont bien aussi. Oui, bah oui, j'espère aussi, oui, effectivement. Puis j'espère que d'ici là, le Bitcoin ira bien aussi parce que on enregistre cette vidéo au mois de juillet 2023 pour la diffusion à l'automne 2023 du sommet. Donc on est un petit peu en avance, mais c'est organiser un événement comme ça prend beaucoup de temps. Donc il faut faire les vidéos à l'avance. Donc d'ici là, le Bitcoin est à 30 000 dollars. On espère qu'à l'automne, il sera à 40 000, 45 000. Ah, moi, je veux qu'il fasse un fois deux. Ah, d'ici l'automne, c'est quand même optimiste. Alors, eh bien, écoute Rémi, déjà je te remercie d'être là pour la deuxième édition. Tu étais déjà avec nous la première édition l'année dernière, donc je suis très contente de te recevoir une année de plus. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un petit peu brièvement? Avec plaisir. Bah, merci déjà de me recevoir parce que Merci tu à toi. prépares toujours les... Ben non, mais tu prépares toujours les choses parfaitement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des questions pépites qui nous attendent. Alors, donc moi, je m'appelle Rémi, j'ai 22 ans. Euh, je vais peut-être pas trop en dire parce que tu auras peut-être des questions. Du coup, alors je suis investisseur sur le marché des cryptos depuis 2017 et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a de ça un an et demi. C'est une chaîne YouTube sur laquelle je partage ma passion sur l'analyse technique sur le domaine des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu plus bifurqué sur le domaine des algorithmes de trading sur le marché du Forex. Voilà. Ok. Je fais juste une petite pause. Je vois que ma caméra déconne un peu. Alors je m'excuse. On va devoir faire avec les aléas de la technologie. Donc désolé pour le petit bug. Donc tu nous parlais, oui, des algorithmes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est tout simplement une stratégie de trading que tu vas automatiser. Donc typiquement, une stratégie de trading, basiquement, tu vas avoir des indicateurs que tu vas utiliser pour rentrer sur le marché, pour sortir gagnant. C'est ce qu'on apprend tous sur Internet en général quand on commence le trading. Tu vas ouvrir un ordre marché, tu vas sortir. Le but de ta stratégie que tu vas mettre au point, c'est qu'au bout d'un moment, sur les positions que tu as accumulées gagnantes et perdantes, tu en tires des bénéfices. Et ben en fait, un algorithme de trading, c'est une stratégie que tu vas, sur un logiciel, sur un ordinateur, mettre au point pour que ça passe des ordres marché sans émotion. Donc ça va analyser, ça va prendre en compte les paramètres que tu as établis sur tes indicateurs, ça va rentrer sur le marché et ça va sortir automatiquement. Donc en fait, c'est des robots de trading. Ouais, c'est ça, c'est robot trading. Ok. Algorithme, c'est le truc genre futuriste, genre, Non, mais c'est bien, genre- ça fait plus professionnel de parler d'algorithme, ça fait plus que robot de trading où il y a tellement d'arnaques. En plus, là, je suis sérieuse, il y a tellement d'arnaques dans le domaine. Il faut vraiment faire attention avec quoi on joue, là. Et du coup, algorithme, ça n'a pas encore été trop pourri par la- les, comment on appelle ça? oui, Les, j'ai compris. les, C'est les, les gens qui t'arnaquent avec les robots, quoi. En gros, tu veux dire que je dis algorithme pour me protéger de mon image et non, mais Non, sinon c'est des robots non, trading, non, c'est pas grave. je dis que tu dis algorithme parce que tu es très en avance sur ton temps. Ah, ça me fait plaisir. Hmm. Ça- Mais encore, certains me disent algorithme, c'est pas le bon terme, mais bon, Bah, ça reste un algorithme, hein. Les robots, c'est des algorithmes, hein. Si, oui, bah, si chacun. vraiment on veut prendre au pied de la lettre, c'est ça, hein. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et puis je vais te poser la première question. Comment investis-tu? Quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces? Et pourquoi je te demande ça? Parce qu'on va voir tout au long du week-end que chaque personne a ses propres stratégies en fonction de son profil investisseur. Et on va voir qu'on a tous des profils investisseurs différents parce que ça dépend de nos émotions, de notre budget, de notre façon de faire, etc. Et du coup, il y a autant de profils d'investisseurs qu'il y a de stratégies. Donc, quel est le tien? Ok. Alors, aujourd'hui, ma stratégie d'investissement, elle est simple. Quasi 100% de ce que j'ai est sur mon algorithme de trading.
Et du coup, je vais plutôt te parler du futur parce que c'est peut-être plus intéressant. Alors, comment ça va se passer? Donc, quand là, on va rentrer dans une phase où on aura une tendance, disons, approximative de 3 mois, tendance haussière sur la plupart des crypto-monnaies, euh, je vais commencer à investir peu à peu sur différents projets. Donc, mes techniques. Je te coupe juste 2 secondes, parce que tu nous as parlé du forex tout début là. Est-ce que tes stratégies c'est sur le forex ou tu le fais aussi sur les cryptos? Non, je fais que ça sur le marché des devises étrangères, Moi, mais je me fais ça, attaquer par un truc. Excuse-moi, désolée. Excuse-moi. et au Canada, il y a des bêtes de partout. Tout à l'heure, il y avait au microphone, c'était même plus toi qui parlais, c'était une abeille. Non mais, on va voir ce qui va se passer durant cette heure d'échange, mais je pense qu'il y a pas mal de choses incroyables qui vont arriver. Oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Donc on Non, reprend. c'est pas encore le cas sur les crypto-monnaies, ça ne serait tardé. D'accord. Hum, Alors, donc, pour la stratégie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout simplement investir les bénéfices qu'on génère sur notre algorithme sur les crypto-monnaies peu à peu. On a commencé à le faire. Sur l'Ethereum classique, j'ai commencé à mettre un petit peu. Mais comment ça se passe? Donc, comment j'analyse? C'est très simple. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu regardes une phase d'accumulation en période de temps mensuelle ou hebdomadaire. Tu repères avec la théorie de dos si les points bas sont de plus en plus hauts, mais il faut que ce soit assez plat. C'est-à-dire c'est vraiment une période d'accumulation, c'est une période voilà, de range longue. On appelle ça du coup le bear market dans notre cas. Tu dois être aux anges en ce moment alors. Oui, non, mais là c'est parfait. On commence. Mais, mais la première règle, c'est une fois que ces périodes de range s'approchent du halving, moi je pense qu'au halving, il y aura de belles choses qui vont arriver parce que c'est l'effet on fait tous la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies est jeune, du coup, que des gens qui soient considérés comme très compétents, donc je veux dire les fonds d'investissement ou les particuliers, ils ont tous les mêmes informations. C'est-à-dire qu'ils connaissent tous le halving, ils vont tous faire la même chose selon ce que je pense. Et de ce fait, euh, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est avec mon équipe investir au moment où on aura 3 mois de tendance haussière avec des cassures au niveau du range dont j'ai parlé de l'accumulation des crypto-monnaies sur lesquelles on investira. Et à partir de là, on investira massivement. Il n'y a pas de DCA. Le DCA, bah, c'est bien, mais sur les crypto-monnaies, je pense que vu que c'est cyclique, on peut rentrer à un point très précis. Et nous, vu qu'on a quelque chose, ben, un algorithme qui nous fait des rentabilités journalières ou mensuelles, c'est plus bénéfique de rentrer d'un coup que de faire du DCA et du coup de perdre ce patrimoine qu'on aurait pu faire fructifier dans nos algorithmes. Voilà la stratégie. Est-ce que Euh, est- vous, est-ce que vous Dis-moi. tradez avec des leviers ou seulement sur le spot? On trade, tu veux dire avec l'algorithme ou tu veux dire sur Oui, les oui, oui, cryptos? avec l'algorithme, oui. Est-ce que vous utilisez les leviers ou vous êtes juste en mode Bien sûr, bien sûr. ok. Effet de levier, on est sur de l'effet de levier. 1 pour 500 qu'on utilise. Mais ça ne veut pas dire que ça utilise jusqu'à 500. En Forex, on voit les choses de manière différente qu'en crypto-monnaie, parce que l'interface des cryptos est très simplifiée sur la partie futures. Mais voilà. Et est-ce que c'est l'algorithme qui choisit le levier ou est-ce que c'est vous qui le programmez C'est l'algorithme qui choisit le levier en en fonction du fonction capital. justement des opportunités? Ouais. Ok, ok, c'est intéressant tout ça, c'est cool. D'accord, donc toi, ta stratégie, elle passe que par les algorithmes maintenant? Tu fais plus rien par toi-même ou est-ce que tu fais encore du holding ou tu fais juste du trading maintenant? Ouais. Alors, le holding, du coup, non, mais ça ne serait tardé. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu qu'on lance vraiment ce business-là et aussi au grand public, on croit à 100% dans ce qu'on fait. Donc, la meilleure des manières d'impacter les gens qui veulent nous rejoindre, c'est leur dire qu'on est 100% investi dans notre propre projet. Pas se permettre de vendre un truc si on est 5% investi dessus.
Mhm. Donc ça, c'est la première des choses. Euh, et puis, tu m'as parlé Mais de holding. Vas-y, ouais. dis-moi. Attends, je termine, je fais une parenthèse. J'affiche à l'écran là ton canal Telegram dont tu nous parleras à la fin. Mais pour les gens que ça intéresse, vous avez juste à scanner le QR code et ça va vous emmener directement sur le canal Telegram de Rémi, dont tu nous parleras tout à l'heure. C'est juste pour leur expliquer qu'est-ce qui apparaît à l'écran. C'est pas une pub. C'est ce que tu proposes pour les gens qui veulent en savoir plus sur l'algorithme. Donc oui, je te parlais du holding. C'est ça, je crois qu'on en était là. Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'était la première chose, tu viens de nous l'expliquer, puis après, tu voulais dire autre Bah, chose. en fait, la stratégie, elle est très simple. Bear market, investissement dans les algorithmes de trading. Une fois que le bear market est passé, on va injecter dans les crypto-monnaies. On va profiter de la hausse pour 6 mois, un an et demi. Et à partir de là, les bénéfices qui vont être réalisés, on va les mettre dans des cold wallets. Donc alors pour simplifier, dans des clés, dans des endroits où on va pas être atteint, on va dire, par l'État. Personne n'aura le pouvoir sur les fonds à part. Le robot dont tu nous as parlé, donc il marche en range, donc dans le marché de côté, on a bien compris. Ensuite, tu avais une stratégie à partir du moment où il va y avoir le halving, où on fait tous la même chose. Mais tu nous as pas parlé des marchés baissiers. Est-ce que ça fonctionne dans les marchés baissiers? L'algo. Oui. Bah, justement, vu qu'on est sur le forex, tu fais quand tu veux. Ah, En ok. fait, Mais c'est vrai les que fonds, oui, oui, oui. En fait, les fonds que tu as en crypto, tu les retires et tu les mets sur ton algo quand tu veux. Mais c'est-à-dire que l'algorithme vise un certain pourcentage annuel. Tu sais qu'à un moment, les crypto-monnaies, dans un laps de 6 mois, un an, ça va faire plus de pourcentage que notre propre algo. Donc c'est là qu'on va faire la bascule. d'accord, je comprends. D'accord. Et ça, c'est vous, les humains, entre guillemets, qui vous occupez de ça. L'algorithme, il fait juste placer les trades, mais vous, après, vous réorganisez, vous faites les rebalancements, rééquilibres, etc. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est sur des courtiers ou exchange différents. D'accord. Ok, super. On va passer à la deuxième question. J'aimerais que tu nous parles d'une de tes... Ah, ça marche pas, excuse-moi. C'est bon, ça. Voilà. J'aimerais que tu nous parles d'une de tes réussites les plus marquantes. Peu importe que ce soit avec les algorithmes ou pas, que ce soit toi quand tu faisais du holding ou du trading ou whatever, quelque chose qui t'a Oui. marqué et dont tu es vraiment fier. Ok. Du coup, ça va être une fierté, on va dire, un peu d'une vision reculée, puisque sur une vision très court terme, ça va être un gros échec. Donc, c'est la perte totale de tout mon capital. Il y a de ça 1 an et demi, je crois. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu me racontes. Alors désolée pour toi, mais je suis très curieuse de savoir comment tu as transformé cet échec en une grande réussite. Bah, c'est simple. Je veux dire, je commençais à avoir pas mal d'argent sur les crypto-monnaies. Donc, je pars de mon travail, enfin, du travail, je faisais du porte-à-porte avant. Et en fait, je me dis, bah, je vais faire ma chaîne YouTube, investir en crypto. Et en fait, je connaissais pas, enfin, je connaissais bien l'analyse technique, mais j'étais pas, on va dire, un professionnel. J'étais un très bon investisseur. J'étais pas un trader. Et du coup, je me lance et je me dis, en me lançant, genre, c'est sûr, en faisant des vidéos, j'aurais pas le choix de délivrer du contenu de qualité. Donc, je vais forcément me former pour faire des belles vidéos, pour que ça fonctionne. Enfin, bref, ce qui a très bien fonctionné. Au bout d'un mois, j'ai fait 2000 abonnés. J'ai rien demandé. Et après, il y a eu quelques, on va dire, quelques catastrophes, mais dont je n'ai jamais fait part à mes abonnés parce que tu as une certaine image à tenir, les gens ont une certaine vision de toi. T'es le petit de 20 ans, tu vois, qui parle sur YouTube. Euh, voilà, tu fais des analyses techniques qui font 3000 vues par vidéo. Bon, bah écoute, ce que tu dis, c'est pas de la merde, mais ça veut pas dire que derrière, tu trades bien, tu vois. Je suis un très bon analyste, mais heureusement que les algorithmes existent. C'est ça. Mais justement, je vais y venir après. Euh, Deux petites choses. La première, c'est
un petit détail croustillant de qu'est-ce que tu n'as pas dit à tes abonnés, là, que tu viens de nous dire, ça pourrait être intéressant. Et la deuxième, c'est comment tu t'es sorti de là finalement? Ok. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai pas dit? Bah, c'est que du coup, enfin, c'est ce que j'ai dit du coup là, c'est que j'ai perdu tout. Sur un Qu'est-ce que, trade? comment... Sur un trade? Non, c'est pas sur un trade. C'était en fait, j'avais fait un certain nombre de capitaux. J'ai découvert le trading. Je me suis dit, ok, je suis très bon analyste technique parce que j'ai vérifié, j'ai backtesté, ça fonctionne. Mais j'ai commencé à faire le truc de débutant. Puis, Tu te dis, oh, t'investis, vas-y, dis-moi. ouais, je te le confirme. Moi, je regardais tes vidéos à l'époque, hein, et puis c'est vrai que tu es un très bon analyste. Je dis pas le contraire. Tes analyses étaient vraiment pertinentes et très bonnes. Mais donc, du coup, si je comprends bien, tu es tombé dans le piège des émotions dans lequel on tombe tous finalement. Ou l'appât du gain, qui est un peu la même chose. Hmm. Ouais, enfin, oui, c'est ça, on Vas-y, va dire. vas-y, explique à ta manière. Ouais, en gros, en l'espace d'un mois, j'ai tout cramé. Alors, Voilà. c'est terrible, ça. Ouais. Écoute, Ouais. parce que ça m'est arrivé à moi aussi, hein, et honnêtement, je ne connais aucun investisseur à qui ça n'est pas arrivé. Aucun. Donc, ça me rappelle de très mauvais souvenirs, donc je compatis avec toi. Mais du coup, comment tu t'es sorti de ça? Parce que il faut dire aux téléspectateurs que déjà ça arrive. Comme je viens de le dire, je connais personne à qui c'est pas arrivé, même si ce sont des très bons investisseurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on corrige nos mauvaises habitudes pour pouvoir mieux être un meilleur investisseur par la suite. Mais ça prend du change de recommencer après un échec pareil. C'est de la volonté. Il faut vaincre nos peurs parce que du coup, vu qu'on a tout perdu, bah après, on a qu'une seule chose en tête, c'est qu'on est traumatisé. On a peur de tout reperdre. Et puis la confiance en nous, elle prend un sacré coup dans l'aile. Donc, comment t'as réussi émotionnellement à te sortir de cette merde? On peut dire que c'est une belle merde. Bah, simple, hein, je me suis dit, de toute façon, j'ai réussi à avoir cette somme, je vais la revoir. Voilà, c'est tout. Et en fait, je pense que c'est plus, comment dire, tu veux dire le fait d'avoir perdu et de te dire, oh, j'abandonne, c'est la décision entre j'abandonne ou je continue, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que du Ouais, coup, tu as peur de perdre de nouveau. C'est-à-dire que tu t'as plus confiance en toi, tu sais plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Est-ce que tu es vraiment bon? Est-ce que finalement t'as rêvé que tu étais bon? Est-ce que c'est difficile émotionnellement à faire face à ça? Ouais. Bah, moi, en tout cas, c'était vraiment très difficile pour ma part. alors, c'est pas évident, sachant quand tu dis que la somme que tu perds bah, te change toute ta vie, on va dire. Mais, genre, en vrai, c'est pas grave parce que j'abandonne pas. Tu vois, c'est, je sais pas, enfin, pour moi, les gens qui abandonnent, je comprends pas. C'est-à-dire que moi, il y a plein de personnes qui m'ont dit dans ma famille, euh, ouais, tu vas perdre beaucoup, ou j'ai déjà perdu beaucoup en faisant ça, en investissant en bourse. Euh, mais en fait, t'as pas persévéré. Genre, tu t'es arrêté au premier échec. C'est quoi? Ça va pas. Mm. Donc voilà, c'est. Et du coup, suite à ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es reformé? Est-ce que tu as fait l'analyse de là où tu t'étais trompé pour pas le refaire? Est-ce que, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour euh, avancer de nouveau, quoi? Enfin, tu sais, tu t'es Ok, pris une porte dans la gueule. Comment tu as fait pour réouvrir la porte? j'ai compris, j'ai compris. Euh, mais j'ai testé plein de choses différentes. Euh, j'ai testé et j'ai continué en fait à faire de l'analyse technique. En fait, j'ai compris que le marché des crypto-monnaies c'était quelque chose de bien, mais il fallait pas s'enfermer qu'à ça en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux faire énormément d'argent, ne cherche pas à faire que de l'argent sur les crypto-monnaies. Tu peux en faire, il y en a partout. L'argent, tu peux en faire partout. Donc, tu vois, moi, je me suis mis bah, dans les algorithmes de trading, mais c'est venu comme ça. Jamais je me serais dit, bah, les algos, c'est fait pour nous. Tu vois, donc, en fait, je pense, voilà, c'est plus ça. Ne pas se fermer sur un truc, quoi. Et en quoi, parce que la question là-bas, c'était une de tes réussites les plus marquantes, Ouais, ouais. en quoi c'est une réussite?
Bah, c'est que, en fait, ça m'a emmené là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire les prises de décision que je fais. Alors, je dis pas peut-être que je serais comme ça si j'avais continué, franchement, j'en sais rien. Mais ça, en fait, je m'étais dit, j'ai plus le choix de travailler sur mes compétences. En fait, vu que t'as plus rien, si tu travailles pas sur tes compétences, imagine demain, genre, t'as un bon gros cas, un bon gros million entre les mains, mais tu sais pas comment le gérer. Tu préfères avoir un bon gros million entre les mains, mais genre ne pas savoir le générer, ou est-ce que tu préfères savoir le générer, mais être à zéro? Ça dépend du profil. Bah, Ça en dépend. gros, si tu as à zéro, tu peux le générer quand tu veux. Alors que si tu l'as, genre t'es plus risqué parce que du coup, tu peux plus risquer de le perdre que de le garder. Tu sais, C'est comme ça que c'est comme les gagnants du loto. Beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, quand ils gagnent des grosses sommes au loto, au bout de 2, 3, 4 ans, ils n'ont plus rien parce qu'ils n'ont pas su le gérer. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les crypto-monnaies, c'est que je trouve ça facile par rapport au forex. Pourquoi? Parce que les cycles sont plus courts. En gros, on va schématiser, mais le cycle des crypto-monnaies, c'est à peu près 4 ans, alors que le cycle du forex, c'est plus un 8-10 ans, peut-être 12 même parfois. Donc du coup, bah, c'est plus long pour apprendre et pour mettre en pratique, tu vois. Donc je trouve que pour s'entraîner, d'autant plus que la volatilité est énorme sur ce marché, eh bien tu peux mettre en pratique ce que tu apprends en fait. Donc moi je préfère m'entraîner là-dessus. Je sais plus du tout pourquoi je te disais ça. C'était quoi le bah, début c'est en corrélation sur les compétences. Comme Oui, quoi oui, 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 les compétences, c'est ça. C'est qu'il faut apprendre. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est justement ma pire erreur m'a amené à apprendre comme toi. Hein. Puis je pense il y a pas de mystère. Je t'ai posé cette question parce que, comme tu dis, il faut persévérer, mais il faut pas persévérer bête comme un bélier à foncer dans le tas. Il faut persévérer en faisant l'analyse de notre erreur et en allant chercher les connaissances qui nous manquaient, qui souvent aussi sont dans la gestion des émotions. Mais c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Les connaissances, on peut pas faire de l'investissement sans connaissances. Puis ça, les gens, et j'ai commis l'erreur la première. Hein. Moi, c'est ça. Vous le verrez dans ma Comment t'as vidéo. cramé ton compte, toi? Pardon? Tu as déjà cramé un compte, tu l'as dit. T'as cramé ça comment? T'as fait quoi? J'ai pas entendu. Tu as cramé ton compte comment? Oui. Mais en un trade. Moi, j'ai perdu 10 000 € en un trade. Boum. C'était il y a longtemps, il y a 10 ans. C'était en 2008. Pendant la crise de 2008, Ah, super. j'avais économisé 10 000 € que j'avais mis de côté, mais je l'explique un peu mieux dans ma vidéo, vous verrez. Mais c'est ça, en une journée, j'ai perdu 10 000 €. J'ai failli faire une crise cardiaque, j'ai vraiment fait un malaise là, et bah, ça m'a servi de leçon parce que tu ne peux pas aller dans l'investissement, même si c'est du holding, sans t'être formé avant. C'est impensable, impensable. Alors, t'en retires quoi de cette expérience? Qu'il faut se former. Ça, c'est une Qu'il faut bonne se chose. former et puis ben, on va en parler tout à l'heure là, mais justement ça va aussi avec l'appât du gain et tout ça, mais on va en parler un peu plus loin dans les autres questions. Du coup, ça va m'amener à la prochaine question. Alors peut-être que c'est la même réponse du coup, parce que je voulais connaître ta pire erreur. Hmm. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que tu en as appris de cette erreur et qu'est-ce que tu as fait pour la corriger. Ok, donc la pire erreur, c'est de pas passer à l'action, de tergiverser et regarde, typiquement, les gens sont en train de regarder notre vidéo là, rediffusion ou autre. Genre, juste après, il faut tirer un maximum de choses de cette vidéo là, qui soient bonnes ou mauvaises à prendre et appliquer. Parce que tu as beau consommer, 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 au bout d'un moment, le cerveau c'est bien, mais il faut qu'il passe à l'action, parce que sinon il n'y a rien de concret. Non Et seulement il n'y a rien de concret, mais en plus tu laisses le temps à la peur et au doute de s'installer en toi, et c'est ça qui t'empêche de passer à l'action par la suite. ouais, ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de peur, souvent les youtubeurs donnent leur avis sur les crypto-monnaies. Mais à la fin, et moi je l'ai déjà fait plein de fois, je dis à ça, mais je pense que c'est comme ça. En fait, c'est comme ça, et puis après c'est comme ça. Au bout d'un moment, soit hop, on ferme l'écran et on choisit
ça va comme ça ou ça va comme ça. Mais faut prendre une décision en fait. Et le youtubeur ou peu importe ce que tu fais sur Internet, faut appliquer, voir et apprendre de ses erreurs. Mm. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, oui, tout à fait. Ouais, c'est la pire des erreurs, pas passer à l'action. Ouais, c'est vrai que c'est une grosse. Surtout dans les marchés baissiers où c'est le temps d'acheter, les gens sont tellement tétanisés par la peur qu'ils préfèrent attendre, et puis Mhm. attendre que les médias en parlent. Mais sauf quand les médias en parlent en bon, c'est trop tard, c'est le temps de vendre, donc c'est plus le temps d'acheter. Ouais, ouais. Donc ça les dégoûte des investissements et puis ils perdent de l'argent aussi. Donc, mais ça c'est dans les connaissances qu'on acquiert ça, c'est tout un processus. Alors, on va passer à la question d'après. Où est-ce que tu te renseignes et où est-ce que tu obtiens tes informations, que ce soit pour le holding, le trading? Est-ce qu'il y a des logiciels que tu utilises en particulier? Parce que comme tu fais pas trop de holding, tu es plus sur le trading. Cette question sera peut-être moins pertinente pour toi. Bah, on est quand même sur le sommet des crypto-monnaies, donc moi j'ai pas mal d'outils mais vraiment beaucoup même sur les crypto-monnaies que j'utilisais avant. C'est plus le cas aujourd'hui, puisque je t'ai dit que je suis en stand-by, mais en fait c'est une liste. Si tu veux, je pourrais te l'envoyer. Je sais pas si tu peux la partager peut-être Bien sûr. dans Je la partage, ouais. au montage, je la rajouterai. Bah, je t'enverrai ça et c'est une liste exhaustive de choses. Et par rapport à ça, j'utilisais beaucoup, je regardais, je crois que c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Chart Champion. Tu connais peut-être des Non, YouTubeurs américains? non. Ok. Mais eux, ils ont fait une formation, donc j'ai pris leur formation. Et ils ont une manière d'analyser le marché vraiment différente de ce qu'on peut voir sur les vidéos en France. Et j'ai utilisé pas mal des outils qu'ils proposaient et véritablement top. Donc je t'enverrai ça. Ok, c'est super. Je le mettrai à l'écran. Et puis tous les liens dont on va parler dans la vidéo ou whatever seront dans la description de la vidéo, bien évidemment. D'accord, ok. Donc c'est principalement avec eux que tu vas chercher tes informations, tu vas apprendre. Ah oui. Alors, non, c'était, on va dire, une étape. Pendant un mois, je me suis formé chez eux, j'ai pris les outils, puis c'est devenu une routine. Mais les infos, après, concrètement, je suis pas trop à la pêche aux informations. Je suis plus quelqu'un qui est sur l'analyse technique, cyclique, on-chain. Mais tout ce qui est news, chasse aux news, ça m'intéresse pas forcément, en fait. Oui, c'est Parce pour ça que que t'es plus dans le trading que dans le holding, du coup. bah, le holding, même, c'est pareil, je trouve. Parce qu'au final, le holding, c'est quoi? C'est. Ah oui. Pêche aux informations, peut-être pour savoir où est l'équipe, comment elle travaille, c'est ça? Puis pour savoir les projets, les narratifs, c'est quand même beaucoup de recherche fondamentale à Oui, faire. oui, oui, oui. Alors, effectivement, moi j'allais ben, sur très simple, CoinMarketCap ou CoinGecko, et il y a plein de liens qui sont affichés. Tu sais, leur site internet. Et puis après, ce que je faisais, c'est simple. Je regardais, bah, par exemple, pour l'analyse d'un projet, je regardais le nombre de followers sur Twitter, sur Discord, sur Telegram. J'essayais de voir la hype qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est un indicateur vraiment important. S'il n'y a pas de hype, je vois pas comment le marché peut prendre de la valeur sur ce projet-là. Autre point, c'est l'équipe. Je regarde tous les LinkedIn. J'essaie de voir en fait leur passé. Si c'est des gens qui sont compétents, est-ce que c'est des gens qui travaillent genre de 8h à 18h et après, hop, on arrête de travailler ou est-ce que... Mais j'ai rien contre, hein. Ou est-ce que c'est des gens qui se lèvent, ils travaillent direct sur leur projet, ils se couchent, ils pensent qu'à ça, qu'à ça. Il y a une grosse différence. Ah oui, Et ouais, voilà, et ben, du coup, je cherche tout ça et après, ben, j'investis en conséquence dans le projet. d'accord. Mais là, il n'y a pas de secret de site internet, c'est vraiment tu cherches le nom, prénom partout. Ok, ok, je comprends. Est-ce que tu as tu nous as parlé d'habitude, justement. Est-ce que tu as des rituels ou justement une routine spécifique? Alors ça, c'est plus justement pour le trading. Par exemple, est-ce que tu analyses le marché tous les matins avant de passer un trade ou bon, toi, tu as ton algorithme, donc il va le faire pour toi, mais est-ce que tu as des petits rituels comme ça que tu fais avant de te lancer? Bah, bien sûr. Euh, donc, tous les matins, je regarde, c'est peut-être la première des choses que je fais, c'est TradingView. Je regarde le marché du Forex, bah, parce que du coup, je suis dedans en ce moment. Mais
En fait, je regarde les marchés ouais, dès que je me lève. Il n'y a pas de. En fait, la première des choses, c'est TradingView. Je regarde ça direct, quoi. Je Hmm, regarde la tendance, on est sur une résistance, les trucs de base, ok, juste pour avoir un éclaircissement. ok. Et alors là, on rentre un petit peu plus dedans. Comment est-ce que tu parviens à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies? Alors, toi, c'est depuis quelque temps, c'est plus avec le forex, du coup. Euh, vu que en fait, faut rappeler aux gens que ton activité a changé. C'est-à-dire, en l'espace d'un an, tu as changé d'activité, tu t'es plus orienté sur les algorithmes, les robots trading, etc. Donc, du coup, il y a certaines questions qui sont je te les pose quand même parce que bah, tu as eu fait autre chose avant, tu vas faire autre chose après, puis il y a sûrement un petit, dans le présent, un petit truc qui te concerne quand même. Donc, comment tu arrives à vivre de ton investissement? Si c'est pas les crypto-monnaies, peu importe, mais de ton investissement. Ok, donc la question, c'est comment je vis de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ça. Ok, ok. Bah, du coup, très simplement, l'algorithme qu'on a mis au point, nous, on l'utilise pour nous avec nos propres capitaux. Donc, le profit qui est généré mensuellement, bah, on le récupère soit pour nous, soit on le réinjecte. Et dans tous les cas, on a un partage de profit qui est réalisé. Donc, nous, il y a une rémunération qui s'effectue via l'investissement de nos investisseurs. Aujourd'hui, on gère à peu près 400 000 dollars sur notre copy trading et la rémunération s'effectue sur partage de gains uniquement. Donc ça veut dire quoi? C'est si demain on fait 10% de performance, et ben on va prendre 30% sur les profits générés. Voilà, donc à hauteur de 400 000 dollars, il faut calculer. Après, c'était un exemple, mais voilà, bah, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, ok. Il n'y a rien Et de plus simple. mais imaginons que ton algorithme, enfin, est-ce qu'il fonctionne dans les dans les bear markets, dans les bull markets et dans les ranges? Est-ce que, Sur le forex, c'est tout le temps. ah oui, j'oublie tout le temps que tu es dans le forex. Ah, mais J'ai c'est pas tellement grave, l'habitude de te c'est pas parler de grave. crypto et je m'excuse, ça rentre Et pas. avec l'équipe, tu sais quoi, on va développer un algo sur les cryptos, comme ça, je referai un truc avec toi et on changera les réponses. Oui, oh. Oui, oui, excuse-moi, ça veut pas rentrer dans ma tête. Bon, allez, on va passer à la question d'après. Alors, comment est-ce que tu gères l'appât du gain dans un marché, alors aussi volatile pour les cryptos, mais bon, dans le forex, ça reste la même chose. Comment tu gères l'appât du gain, qui est relié justement aux émotions du coup, parce qu'on a, qu'est-ce que j'entends par l'appât du gain, c'est qu'on veut toujours plus, plus, plus. Si tu as fait un bon trade qui a bien marché, puis un deuxième, puis un troisième, tu es tenté d'en faire un quatrième. Comment tu fais pour te forcer à pas faire ton quatrième trade? Parce que tu peux être sûr qu'il va être perdant ton quatrième trade. Ok, ok. Euh, je pense aux autres et c'est la sécurité d'abord. Donc, un truc qui m'a vraiment bien formé, c'est du coup, vu qu'on trade l'argent qui n'est pas la nôtre, c'est la sécurité d'abord. Demain, si je crache le compte de tous mes investisseurs, de tous nos investisseurs, qu'est-ce qui se passe? T'es dans la merde. Voilà. Donc, c'est la sécurité d'abord. Et après que la sécurité, c'est OK, là, tu peux parler de profit. Mais tu fais pas des profits, il n'y a pas de oh, aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité sur le marché, bah c'est pas grave, je rentre quand même. Non, il n'y a pas d'opportunité. Il y a pas de... L'action que tu dois faire, c'est ne rien faire. Et comment tu Voilà. arrives à te motiver pour... Donc, on a compris que c'était par rapport à la sécurité, donc tu t'en sers pour justement à tout à ton honneur. Mais comment en toi, parce que est-ce que ça te dérange pas? T'as pas envie d'essayer de trouver une autre solution, réanalyser une troisième fois ton truc pour être sûr qu'il n'y a pas d'opportunité? Ou est-ce que Ok. non, tu arrives à lâcher prise et dire, regarde, il n'y a pas d'opportunité, il n'y en a pas. Ok. Alors, j'ai totalement compris, mais absolument pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est significatif de ne pas avoir bien défini ses objectifs avant. Si tes objectifs sont définis, tu sais très bien comment tu vas faire pour atteindre le palier que tu souhaites atteindre monétairement. Parce que là, on parle bien d'argent. Si tu penses que demain, oh, il y a une petite supercherie, là, on va rentrer sur le marché pour peut-être avoir un truc que, voilà, je sais pas, faire x10 sur ton capital,
c'est en fait, c'est démesuré, ça n'a rien de logique. Tu veux changer de vie en fait. Ou alors, c'est pas réaliste du tout. En Donc, fait, je suis voilà. totalement, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment avoir un plan d'action. Il faut vraiment... attends, je vais juste mettre à l'écran. Voilà. C'est vraiment... Ah non, bon, c'est pas grave. Je voulais la petite vidéo avec avec la description, mais je la trouve pas. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Tout ça pour dire que il faut vraiment avoir des plans définis, avoir un plan d'action, que ce soit pour le trading, que ce soit pour le holding. Je suis très contente que tu aies parlé d'objectifs parce que si tu n'as pas d'objectif et si tu ne te tiens pas au plan que tu as établi à l'avance, tu ne peux pas être investisseur, c'est impossible. Impossible. Parce que les émotions vont prendre le dessus, parce que l'appât du gain va prendre le dessus, parce que si tu sais pas où tu vas, c'est comme un GPS. Si tu sais pas où tu vas, tu peux tourner longtemps. Et c'est comme ça qu'on commet des erreurs. Donc, je suis vraiment contente que tu aies parlé de ça parce que, bah, tu viens de dire justement que même pour toi, même avec des algorithmes qui font le travail pour toi, c'est important d'avoir un objectif et de s'y fixer. Bah oui. C'est... Non mais, c'est, c'est comme ça. Enfin, je veux dire. Après, je dis pas, moi je sais que le truc que j'aime pas du tout, c'est par exemple, tu as une stratégie et tu sais pertinemment qu'avec ta stratégie, tu vas faire à peu près ouais, 50% par an. Enfin, en fait, tu connais déjà à l'avance tes performances. Ça, je déteste. Oui, C'est-à-dire mais que il y a rien qui t'empêche de upgrader, enfin, d'avancer ta stratégie au fur et à mesure que toi tu grandis. Mais il faut oui, garder ta stratégie par contre. bah après, Tes- ça dépend de la stratégie que tu parles. non, excuse-moi, je me suis trompée. Tes objectifs, je me suis trompée. Pas la Ah, stratégie, les objectifs. ok, ok, ok. Non? T'es pas d'accord? Bah, après, ça dépend aussi, parce que moi, j'ai déjà eu des objectifs démesurés, du coup, j'ai pris trop de risques. Non, mais ça dépend après. Bah, je sais pas, toi, regarde, en 2008, c'était quoi ton objectif d'avoir mis 10 000 € là sur. J'avais aucun objectif, rien, j'y Ah, connaissais rien. Je m'étais ouais. entraînée pendant des mois sur un truc virtuel. Puis comme tout le monde sur le truc virtuel, tu gagnes tout le temps. T'as toujours plein de, c'est génial. Donc là, je me suis dit, allez, je me lance. Et mais alors vraiment en plus, mais l'inconscience totale, j'avais pas d'objectif, j'avais pas de plan, j'avais rien. J'étais là pour, je jouais au casino. Hein. C'est vraiment ça, je jouais au casino. Et en plus, je suis partie travailler, j'ai laissé tourner le trade tout seul. Les pires choses à ne pas faire, je les ai toutes faites le même jour. Hmm. Ouais, t'étais même pas devant l'écran. J'étais même pas devant l'écran. Et Donc, du coup, c'est une question court terme. Ok, ouais. Merde. et puis Bon, j'avais bon. même pas dispatché mon argent, j'avais mis tout mon argent, j'avais même pas fait des, tu sais, des petits trades. Non, j'avais fait un trade avec tout mon argent dedans. Ah non, non, j'ai fait toutes les conneries. Donc c'est pour ça, si t'as pas d'objectif, bah, tu peux pas, parce que des conneries, ça n'existe pas un investisseur qui fait pas de conneries. C'est impossible. Sinon, on serait tous multimilliardaires. Si on avait une boule de cristal, ça serait fantastique. Donc, on va forcément se planter. Mais moi encore, j'ai encore fait des erreurs. L'automne dernier, j'ai encore fait une connerie qui m'a bien servi de leçon. On apprend en permanence et en plus les marchés bougent en permanence, surtout avec les crypto-monnaies où ça change tout le temps, avec les régulations, les machins, les bins. Donc du coup, il faut pas s'attendre à faire 100% de réussite. Ça n'existe pas. Par contre, avec une bonne stratégie, avec des objectifs, non seulement on peut limiter les pertes, mais en plus de ça, on peut faire en sorte de récupérer nos pertes grâce aux gains qu'on fait à côté, avec notre stratégie et nos objectifs. Hmm. Alors, comment est-ce que tu gères un marché baissier? Parce que même dans le Forex, il y a quand même des marchés baissiers. Alors, si je peux me permettre de dézoomer, disons que il n'y a pas Forex ou crypto, c'est un peu un mélange des deux, tu vois. En gros, le bear market, quand c'est bear market, c'est simple, c'est investissement sur les robots trading, voilà, tout simplement.
Après, quand le bear market il est à sa phase de fin, je ne sais pas quand ça va arriver, peut-être avant le halving, peut-être après, je sais pas. Là, oui, on va commencer à investir massivement, mais pour le moment, c'est la phase de l'ennui. Alors, si tu devais donner qu'un seul conseil aux personnes qui débutent, ça serait quoi? Trouver le plus d'informations possible, chercher et appliquer ce qu'on lit. Et pas appliquer ce que nous, on pense. Ça, je pense, regarde, c'est la première vidéo qu'on tourne pour le sommet. Là, on est début juillet. T'es mon premier invité. Je suis presque sûre qu'on aura tous la même réponse à cette question. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter que tu aimerais dire nous parler de ton algorithme? Conseil, elle a de l'expérience dans le domaine de l'investissement et elle le fait de très bonnes initiatives comme le sommet dont j'ai la chance de participer aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Mais hormis me flatter, est-ce que tu as d'autres choses Non, c'est vrai. Il était la seule personne à faire ça. Je connais personne qui regroupe comme ça des gens dans le domaine de la crypto. Bah, merci, ça me fait très plaisir, tu vois, je suis toute émue. Est-ce que tu penses que le développement personnel est important dans notre vie? Ça, c'est un fait, mais est-ce que ça a un rôle dans notre capacité d'investissement? Je m'explique. Ce que j'entends par développement personnel, c'est apprendre à gérer tes émotions, c'est affronter tes peurs, c'est avoir un mindset en fait. C'est ça en fait, c'est vraiment se faire un mindset. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir ça dans le milieu de l'investissement? Ou ça n'a pas de plus particulier? C'est la priorité. Moi, je pense que, en fait, en gros, c'est le pourquoi. Et je pense que ça, faut le travailler, c'est la base. Si tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, il faut revoir ça. Mais je mettrais un petit truc à ça, c'est que le développement personnel, en tout cas, développement personnel, c'est un truc sur Internet, c'est, ça a été marketé de manière assez bizarre, en fait. Mais en réalité, c'est un truc que tu fais tous les jours, c'est de l'introspection. Donc ça, c'est ultra important. D'ailleurs, les gens qui ne font pas de développement personnel en font sans s'en rendre compte. À, Ils apprennent de condi- leurs erreurs. à Dis-moi. condition qu'ils s'introspectent et qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils corrigent le tir, non? Ouais, exactement. Oui, après, faut appliquer ce que tu dis d'appliquer et tu agis en conséquence. Oui, donc je suis assez d'accord avec toi. Le développement personnel, l'introspection, c'est vraiment quelque chose d'important. Je me fais vraiment attaquer de partout. C'est vraiment important pour avoir un bon mindset parce que comme tu dis, si tu fais ça pour les mauvaises raisons, si t'es pas motivé, si ça te fait chier, si tu as trop de peur et que tu veux vaincre tes peurs, mais du coup c'est pas forcément très bon. Bref, le mindset, je trouve que c'est très important aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'à la fin du sommet, donc dimanche soir, la dernière vidéo qu'on va avoir, on a un invité spécial qui va spécialement nous parler de ça en long, en large et en travers. Alors restez avec nous, ça sera pas forcément pour les cryptos, ça sera vraiment sur le mindset global d'un investisseur et ça peut vous servir pas que pour l'investissement, ça va vous servir dans votre vie parce que c'est quelque chose qu'on fait, l'introspection on en a besoin dans tout ce qu'on fait, pas que dans l'investissement, dans notre façon de vivre, etc. C'est une grande aide selon moi. Donc restez avec nous dimanche soir pour un invité spécial sur le mindset. Bon, bah écoute Rémi, je te remercie beaucoup et puis on te souhaite bonne chance et puis bonne, très longue réussite avec ton algorithme. Alors, à Merci. bientôt. Bye bye. Voilà. Il pleut. Et je pense que c'est le meilleur ending qu'on ait pu faire. J'espère que ça va se calmer, que ça fait juste passer. Si tu me vois partir en courant, c'est qu'il tombe des trompes d'eau d'un coup. Et j'ai grave kiffé de ouf, hein. Hein? Et c'était super bien. Et franchement, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que tu me rends super à l'aise. C'est ton côté humain. Non, je te jure, le côté humain, ça fait vraiment du bien. Ah, merci, c'est super gentil. Attends, je vais juste chercher une cigarette, j'arrive. Mais Stéphanie, tu fumes, qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas.
Et oui, Rémi, j'ai des défauts. Je peux pas avoir que des qualités. Mais ça vaut tout l'or du monde, quoi. Je suis autonome, je dépends plus de personne, je suis dans la nature, j'ai des ours, des loups. L'année dernière, au mois de novembre, on avait toute une meute de loups à l'entrée du jardin, quoi. Des loups, s'il te plaît.